Bonjour tout le monde. Donc, on va faire la solution du sujet d'examen 2019-2020. On a vu tout à l'heure. Les objectifs, toujours, c'est les mêmes. C'est la révision. On va faire une révision et comprendre les idées cachées derrière chaque exercice. Très bien. Donc, nous avons trois exercices. Somme et produit des éléments d'un vecteur. Exercice numéro un. Exercice numéro 2, on va voir comment diviser un vecteur selon un critère. Un mécanisme de diviser un vecteur en plusieurs vecteurs. Donc, il y a un exercice supplémentaire. Les exercices supplémentaires sur les vecteurs. Il y a un exercice fragmenté, un vecteur. Il est là. Donc, on va le voir tout à l'heure. Exercice numéro 3. Nombre d'éléments supérieur à AJJ. Pour JJ, c'est la colonne J. Ça, souvent, c'est J pour la colonne et pour la ligne. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein, d'accord. C'est pas obligatoire. Et divers, on va voir la diagonale principale et l'antidiagonale. Donc, j'ai pas eu le temps de préparer la diagonale, l'antidiagonale. Donc, on dit que faire le work. Donc, on va faire aujourd'hui la diagonale principale. La séance de demain, à la fin, on va faire l'antidiagonale. On va parler de l'antidiagonale et les éléments au-dessus et au-dessous de l'antidiagonale. Très bien. Donc, on va commencer l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, la somme et produit des éléments d'un vecteur, soit un tableau T de un élément entier et écrire un programme Pascal qui calcule et affiche la somme des éléments de valeur paire et le produit des éléments non nuls appartenant à l'intervalle 12-18. Donc, c'est les valeurs qui sont paires, ce n'est pas les rangs, ce n'est pas les indices. Donc, vous vous souvenez de la science, je pense, avant celle de la dernière, donc l'avant-dernière science, les rangs pairs et les rangs impairs, c'est les indices. Donc, I, mais il y a I mode 2 égale à 0, on fait par exemple la somme, mais il y a I mode 2 différent de 0, on a le produit. Mais d'ailleurs, il parle de la valeur. Donc, tout d'abord, on a le schéma dans ce type d'exercice. Vous faites un petit schéma. Et si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il faut faire, il faut faire un exemple. Donc, on a le schéma. Donc, nous avons T et N. Et on va avoir la somme et le produit. La somme de quoi? La somme des éléments pairs, les valeurs paires. Donc, si T de I mode 2 égale à 0, donc on va faire la somme. Sinon, on ne fait pas. Donc, on initialise la somme à 0. On parcourt le vecteur T de 1 jusqu'à N, c'est-à-dire pour I reçoit A à N faire. Si T de I mode 2 égale à 0, alors somme reçoit 100 plus T de I. On fait la somme des éléments. Et le produit des choses, c'est le produit des valeurs T de I, telles que T de I différent de 0, non nul, et il est strictement supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18. Et où je suis strictement supérieur à 12, puisque l'intervalle ouvert ici. Le crochet égal est ouvert. Et pourquoi inférieur ou égal à 18, puisque l'intervalle fermé. Donc strictement supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18. Donc, le premier traitement, atteindre le premier traitement de la somme. Donc, je viens de le dire, somme reçoit 0 pour I reçoit A à N faire. Si T de I mode 2 égale à 0, alors somme reçoit 100 plus T de I. Vous voyez, il va nous donner la somme des éléments de valeur paire. La somme des éléments tels que chaque élément il est pair, chaque T de I il est pair. À chaque fois que je trouve T de I il est pair, vous voyez, il est pair. Le reste division par rapport à 2 égale à 0, donc je fais la somme. Ça, c'est pour le premier traitement. Le deuxième traitement, le produit. On initialise le produit à 1. On parcourt toutes les cases. Si je trouve que T de I est différent de 0, non nul, non nul, voilà ici, très bien. Et T de I est supérieur strictement à 12, puisque l'intervalle ouvert, et, donc c'est et, donc trois critères, T de I inférieur ou égal à 18. Juste une petite remarque ici. Donc si on vérifie cette condition, prod reçoit prod fois T de I. Voilà, c'est ça le produit. Très bien. Juste une petite remarque, T de I non nul. Mais réellement, ici, si T de I est supérieur ou égal à 12, supérieur strictement à 12 et inférieur ou égal à 18. S'il est déjà supérieur strictement à 12, ça veut dire jamais il est égal à 0. Donc on peut enlever cette condition. Si quelqu'un enlève cette condition de l'examen, ça sera correct. Pourquoi? Mathématiquement parlant, une valeur supérieure à 12 et inférieure ou égale à 18, et c'est et, donc elle ne peut jamais être égale à 0. D'accord? Voilà. Le candidat par exemple moins 12, c'est vrai. Le candidat est moins 12, 0, il vérifie la condition. 0, il est supérieur à moins 12, est inférieur ou égal à 18. Donc, je dois mettre celle-là. T de est différent de 0. Par contre, à Kagir, dans ce cas, on peut enlever T de est différent de 0. Impossible à les lire, mais il a T de est supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18. Impossible qu'il soit égal à 9. Voilà, c'est des subtilités, pardon, c'est des subtilités logiques mathématiques, d'accord? Il faut avoir un esprit mathématique l'algorithmique. Voilà le premier exercice. On a terminé le premier exercice. Donc, toute cette analyse, variable d'entrée, variable sortie, variable intermédiaire, je sais qu'est-ce qu'il faut déclarer. Attention, T, il est entier pour pouvoir faire le mode, etc. Je regroupe toute cette analyse et j'ai créé le programme Pascal. Et voilà. OK? Donc
voilà, c'est ça la solution. Dagui, j'ai fait 30. Pourquoi j'ai fait 30? L'exercice linéaire 30. Ah, ok, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il a dit que l'exercice. De taille maximale 30, il n'a rien dit. Donc si vous faites 100, si vous faites 50, ça ne dérange pas. Non, il n'a rien dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait 30. Vous pouvez faire 50, vous pouvez faire 100. Il n'a rien précisé par la taille maximale, d'accord? Ah, donc c'est celui-là, 30, c'est-à-dire l'exercice numéro 2, c'est dans l'exercice numéro 1. Je me posais la question pourquoi j'ai fait 30. Donc 30, il était là. D'accord, d'accord, très bien. Donc j'espère bien que vous avez compris pour la solution du premier exercice. Voilà la solution. Donc déguisement sera même 50, ça sera même 100, mais on commence toujours par 1. ST toujours, on se commence par 1, mais ça c'est une autre histoire pour simplifier. Voilà les entrées, voilà le traitement et voilà les sorties. Donc comme d'habitude, le programme a la solution en PDF, la solution. Donc la solution PDF, on a la solution. Donc, comme d'habitude, ça fait un lien, tu cliques sur le lien, tu exécutes un programme en ligne. Voilà pour le premier exercice. Donc, j'espère bien que c'est clair. Et il y a des questions pour le premier exercice? Il y a des questions? Très bien, très bien. Donc, on continue alors. Très bien. Donc, ici, le premier exercice, il est clair, il est facile. D'ailleurs, il est facile puisque je viens de l'expliquer, Belek. C'est pour ça qu'il est facile pour vous. Attention, donc il faut faire attention au type d'exercice à guerre. Et Guylaine, pour simplifier la lecture de je change l'ordre des fenêtres. Donc ça c'est Linux, c'est pas Windows. Donc il y aura l'exercice. Ce type d'exercice c'est pas facile aux étudiants de ST en général. Même informatique puisque c'est un énoncé. Donc le type d'exercice énoncé, essayez de schématiser variable d'entrée et variable de sortie. Si vous ne comprenez pas l'idée, faites un exemple. On va voir ça après derrière l'exercice numéro 3, je suppose, on va voir. Donc, la condition, vous remarquez, j'ai enlevé T de I égale à 0. Différent de 0, pardon. Puisque, logiquement, s'il est supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18, c'est différent. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Voilà. L'exercice numéro 2, donc, c'est fragmenter ou bien diviser un vecteur en plusieurs vecteurs. D'ailleurs, en deux vecteurs. D'ailleurs, le programme. Il nous a donné le programme de l'exercice. Donc, on va essayer de le lire rapidement. Donc, nous avons la partie déclaration 3 vecteurs, T, T1, T2. Nous avons N, I, L, K, c'est des entiers. Donc, la taille maximale des 3 vecteurs, c'est 30, ça ne dérange pas. Donc, les entrées nettes, c'est N et T de I, I allant de 1 jusqu'à N. Donc, c'est le vecteur T avec la taille N. Ça, c'est les entrées. Après, vous le chérit, très bien. Ça, c'est la partie traitement. Et à la fin, les sorties, c'est quoi? Les sorties, c'est L et T1 de I, tel que I varie de 1 jusqu'à L. Je comprends automatiquement que L, c'est la taille de T1. La même chose ici, il va afficher K, il va afficher T2 de I, tel que I varie de 1 jusqu'à K. Donc je comprends automatiquement que K, c'est la taille de T2. Donc voilà les sorties, c'est L et T1 de I, I allant de 1 jusqu'à L, et K et T2 de I, I allant de 1 jusqu'à K. Très bien. La partie traitement des choses, c'est L reçoit 0, K reçoit 0. Donc l'initialisation des choses de L, c'est la taille de T1. K, c'est la taille de T2. Donc initialement, T1 et T2, ils sont vides. T1, il s'arrête les éléments, L égale à 0. Et T2, il s'arrête les éléments, K égale à 0. Il va parcourir de 1 jusqu'à N. Et que ça a la taille N, c'est T. Donc, je comprends automatiquement que I, il permet de parcourir T. Je teste T de I. Mais il a offert T de I inférieur à 0. Je vais incrémenter L. Très bien. Pourquoi j'incrémente le L? Pourquoi je fais L reçoit L plus 1? Donc, j'ai trouvé un élément négatif. Donc, L des choses, c'est la taille de T1. C'est pour ça que T1 de L reçoit T de I. Donc, T de I, c'est ça, T1 de L. Des choses, L est pour le moment, L, c'est le dernier élément de T1. C'est la taille, mais en même temps, actuellement, cela, c'est le dernier élément. Au faire du 1. Donc, 0 plus 1, c'est 1. T de 1 de 1 reçoit T de 1, par exemple. On va voir le déroulement de fameux. Donc, très bien. Maintenant, else, ça veut dire quoi le else? Ça veut dire qu'il n'est pas inférieur à 0. Autrement dit, c'est supérieur ou égal à 0. Else d'agui, ça veut dire supérieur ou égal à 0. C'est automatiquement, je comprends. K reçoit K plus 1. Donc, il reste un élément pour T2. Et T2 de K reçoit T1 de I. Donc, I parcourt T, L parcourt T1 et K parcourt T2. Donc, déjà, le déroulement en lisant comme ça, le déroulement, le parti traitement, en lisant, je comprends que T1, c'est les éléments négatifs de T, et T2, c'est les éléments supérieurs ou égaux à 0. Donc, T1, c'est les éléments strictement négatifs, et T2, c'est les éléments positifs.
c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. On va faire le déroulement et on comprend. Donc c'est la première question. Donc dérouler le programme pour 1 égale à 7 et t égale 3, 6, moins 2, 0, moins 4, moins 42 et 9. Très bien. Deuxième question, c'est quoi le rôle ou bien qu'est-ce qu'ils représentent les variables de sortie ou bien les variables résultats? C'est L, T1, K et T2. Voilà, qu'est-ce qu'ils représentent? Maintenant, le déroulement, qu'est-ce qu'il représente? Donc, comment on déroule un programme? Comment on déroule un programme? En faisant un tableau. C'est un tableau de 2 colonnes. La première colonne, c'est les instructions. La deuxième colonne, c'est les variables. La deuxième colonne a les divisions en sous-colonnes. Des choses, les sous-colonnes, c'est les variables du programme. Glisse ce programme, qu'est-ce qu'on fait? Glisse ce programme, la partie variable, elle est divisée en sous-catégories. Le programme principal, wahdes. Donc, on va regrouper les variables du programme principal, wahdensen, les variables de la procédure tamenzout, dans la fonction tamenzout, wahdensen, ainsi de suite. Mais ici, il n'y a pas les sous-programmes, c'est pour ça qu'il y a une seule zone de variables, c'est les variables globales. Ou laisse les variables locales, ou laisse les paramètres formels, etc. Donc, ça les variables. Vous remarquez ici, vous pouvez faire ça aussi. On a colorié les variables d'entrée en jaune, c'est NT, les variables intermédiaires en blanc et les variables de sortie en rose, la couleur. D'accord? Donc c'est quoi la première instruction du programme? Je viens à l'exercice, on va essayer de le voir ensemble, l'exercice numéro 2, voilà. Je vais zoomer, très bien. Pardon, voilà. Donc la première instruction c'est read n, donner la valeur de n. Voilà, atteindre read n c'est 7. D'où j'ai ramené 7? De la question, il est n égale à 7, d'accord? Donc, il nous a donné la valeur de n, donc on se directement. Après, c'est quoi? Après, read t de i, i allant de 1 jusqu'à 7. Donc, on va lire 7 valeurs. Les 7 valeurs des choses, un t, c'est égal à guerre. Donc, 3, 6, moins 2, 0, moins 4, moins 42. J'ai dit cette remarque déjà, que la boucle de lecture et aussi que la boucle d'affichage, on va le voir tout à l'heure, il faut le faire en vrac, il faut le faire d'un seul coup. Ce n'est pas la peine de faire le détail. Ce n'est pas la peine même pour i égale à 1, t de 1. Pour i égale à 2, lire t de 2. Ce n'est pas la peine. Comment on fait? Vous faites directement comme suit. Vous écrivez la boucle une seule fois. Écrivez la boucle une seule fois, sans détail. Vous indiquez les valeurs de i, 1.7, 1 jusqu'à 7, ok, de 1 jusqu'à 7, et on écrit les valeurs du vecteur. On appelle ça l'exécution directe de la boucle for. Fort, hein? J'ai fait une petite erreur de frappe, c'est fort. Donc, on exécute directement la boucle for, directement, sans détail. Par contre, on va détailler la boucle for, la partie traitement. Maintenant, le traitement, c'est détaillé. Donc, les deux instructions suivantes, après la lecture de vecteur t, c'est L reçoit 0 et K reçoit 0. Je vais les exécuter directement. On a initialisé L à 0 et K à 0. Attends, vous avez vu, très bien. Donc, pour le moment, c'est clair? Pour le moment, nous allons commencer, voilà la partie traitement. On a commencé par L reçoit 0 et K reçoit 0. Mais le détail du traitement, c'est la boucle d'expliquer ce qu'il For i reçoit 1 to n. Donc on va exécuter cette boucle de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire n fois. Et c'est quoi la valeur de n? C'est 7. Donc on va l'exécuter 7 fois. Donc ça get exécuté 7 fois. Et 7 fois, des fois on fait le if et d'autres fois on fait le else. Donc c'est quoi? On exécute les deux instructions hier, d'autres on exécute c'est égal. Quand est-ce qu'on va exécuter celle-là? Lorsque la case T de i est négative, strictement négative. Et quand est-ce qu'on exécute celle-là? C'est la case T de i supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positive. On va continuer. Voilà, for i égale à 1, donc atteindre i égale à 1, la case est 3. On va faire le test. Est-ce que T de 1 est inférieur à 0? Est-ce que la valeur 3 est inférieure à 0? Non, n'est pas inférieur à 0. Donc il ne va pas accéder à if, donc il ne va pas exécuter ça. Qu'est-ce qu'il va exécuter alors? Il va exécuter ça. Donc il va exécuter k reçoit k plus 1. C'est quoi la valeur de k? Pour le moment, c'est 0. On va remplacer le k yaguer, c'est 0. On va faire plus 1, on trouve k égale à 1. C'est pour ça que T2 de 1 reçoit T2 1. T2 1, c'est combien? C'est 3. Donc on va mettre 3 dans T2 2. Voilà comment ça va se passer. On va dérouler ça. T2 1 inférieur à 0, net c'est faux. 3 n'est pas inférieur à 0. Il va faire else alors. K reçoit k plus 1, ça devient 1. Voilà k, il devient 1. Et T2 de 1, T2 de k, c'est-à-dire T2 de 1, puisque k égale à 1, reçoit T2 1, 3. C'est-à-dire que T2, elle sert 3. Voilà T2, il contient 3.
pour le moment, la première itération, qu'est-ce que nous avons fait? On a mis la valeur 3 dans T2. Pour le moment, c'est clair? La deuxième itération, c'est 6. Et 6, il n'est pas inférieur à 0. Ça va être la même chose que i égale à 1. Pour i égale à 2, on va avoir 6 est supérieur et n'est pas inférieur à 0. Donc, on va l'ajouter à T2. Exactement la même chose. Donc, à dire à 6, est-ce que 6 est inférieur à 0? Non. Donc, c'est non. Il va incrémenter K, ça devient 2. Et T2 de 2 reçoit T2. Voilà, c'est-à-dire 6, etc. Très bien. Maintenant, pour 3, pour 3, c'est négatif. Pour i égale à 3, i égale à 3, c'est moins 2. Est-ce que moins 2 est inférieur à 0? Oui. Donc, il va entrer dans if. Et de ce qu'il laisse dans if, elle reçoit L plus 1. Elle 1 et L. Donc, L sera L. Combien L? C'est 0. Donc, ça va devenir 1 ici. Par la suite, T1 de 1 reçoit T de 3. C'est-à-dire moins 2 à T1. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On incrémente le L. Et T1 de 1 reçoit T de 3. T de 3, c'est moins 2. On va mettre moins 2 dans T1. C'est la première case. Et voilà T1. Vous avez compris? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? Mais il faut qu'elle ait le déroulement, mais on comprend. On comprend que les valeurs positives ont été envoyées vers T2 et les valeurs strictement négatives sont envoyées à T1. Pour le moment, on va continuer. Donc, R4, I égale à 4, c'est 0. 0 n'est pas inférieur à 0. Donc, else, il va incrémenter le K. Il va faire T2 de K reçoit T de I. On va le voir. Voilà, atteint 0. Il incrémente le K, ça devient 3. Et on met le T4 dans T2 de 3 ici. Hein. J'ai fait une petite erreur. C'est 3 ici. Je dois le corriger après. T2 de 3 reçoit T2 4. 0 à T2. Impeccable. Pour I égale à 5, c'est négatif. Moins 4. Donc T2 5 est inférieur à 0, c'est vrai, c'est true. J'incrémente le L, ça devient 2. Et T1 de 2 reçoit T2 5. Atteint moins 4 égale T2. Donc jusqu'à ici, les valeurs positives, T2, les valeurs strictement négatives, T1. On continue. Pour le 6, c'est moins 42. Donc il va le mettre dans T1. Donc T6 inférieur à 0, moins 42. L reçoit L plus 1, ça devient 3. T1 de 3 reçoit T2 6. Voilà, le 6 égale. Très bien. Et à la fin, 9, il est supérieur à 0, donc il n'est pas inférieur à 0, false. Il va faire le else, K il est incrémenté, et T2 de 4 reçoit T2 7. Donc, on a terminé le déroulement. Attends, il faut que le déroulement. Donc, exécuter jusqu'à I égale à 7. Donc, dès le début, j'ai prévu ça. Donc, le brouillon, donc si vous êtes un peu intuitif, l'algorithme, donc, le déroulement, essayez de le refaire doucement et vous allez comprendre le principe. Maintenant, on arrive aux variables de sortie. Write ln L. On va afficher le L et on va afficher T de 1. Atteint le L, c'est 3. Et T1 de I, c'est celle-là. Moins 2, moins 4, moins 4. C'est-à-dire 3 des choses, c'est qu'il y a 3 valeurs négatives, le vecteur. Il y a les valeurs négatives. Il y a moins 2, moins 4, moins 42. OK? Et K, c'est les valeurs supérieures ou égales à 0. Positives. Donc, il y a 3, 6, 0 et 9. Voilà l'affichage. Une remarque concernant le déroulement. Où est la colonne affichage? D'habitude, très multiplié avec la colonne affichage. Donc, avec les enseignants, on a parlé tous les enseignants entre nous, on s'est mis d'accord. La colonne affichage n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ça prend de la place de façon inutile. À la fin de l'exécution, vous indiquez l'affichage d'Akagir, affichage d'Akagir. Mais l'espace, vous coloriez avec un marqueur, quelque chose comme ça, le truc Akagir. Et à la fin, vous pouvez écrire une phrase. Le vecteur affiche le PDF, le déroulement. À la fin, vous écrivez ça. Vous écrivez un truc. Le programme affiche le vecteur T1 avec la taille L égale à 3 et le vecteur T2 avec. Et vous pouvez indiquer les valeurs. Attends, c'est indiqué ici. Et voilà. D'accord? Donc, le PDF fait que la science, je vais vous l'envoyer, soit le soir tard, soit le matin. Donc, est-ce que c'est clair pour le déroulement? Est-ce que c'est clair? Il y a des questions pour le déroulement? Il y a des questions? Très bien. Apparemment, c'est bien, c'est clair. On continue. Donc, voilà. Donc, la question suivante, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente les variables de sortie, les résultats? C'est quoi le rôle? Donc, on l'a compris à travers le déroulement. Le déroulement, nous faisons
le vecteur T1, c'est les valeurs strictement négatives, inférieures strictement à 0. Et les valeurs de T2, c'est les valeurs positives, supérieures ou égales à 0. Le vecteur L, c'est la taille de T1. Le vecteur, la valeur L, c'est la taille de T1. Et la valeur K, c'est la taille de T2. On va le dire ici, sous forme de point. Ici. Voilà. Ah, c'est pas ça. Sous forme de point. Voilà, ça c'est le schéma d'entrée-sortie, je l'ai refait ici. Donc, d'après le déroulement précédent, nous avons ce qui suit. T1 contient les éléments strictement négatifs du vecteur T. L représente le nombre d'éléments du vecteur T1, c'est la taille de T1. T2 contient les éléments positifs du vecteur T. Donc, strictement, hein, positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Et K représente le nombre d'éléments du vecteur T2. Voilà, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme. Donc, une question à venir technique. Ce que fait l'algorithme, donc tout simplement, l'algorithme permet de fragmenter, on peut dire le terme fragmenter, tu vas fragmenter un truc, dispatcher les éléments, fragmenter, c'est-à-dire dispatcher les éléments d'un vecteur sur deux ou plusieurs vecteurs. Donc, fragmenter le vecteur T en deux vecteurs, T1 et T2, tel que T1 représente les valeurs strictement négatives de T, et T2 contient les valeurs positives du vecteur T. Voilà. Fragmenter, c'est-à-dire dispatcher, diviser les éléments du vecteur. On va, l'opération de division, sûr, T de I sur X. Non, on va dispatcher, diviser le vecteur en deux vecteurs. D'accord. Je pense qu'il y a un exercice, normalement il y a un exercice, les exercices supplémentaires. Ça glisser TP sur, c'est pas 2020-2021, la solution sur les vecteurs à une dimension. Les exercices supplémentaires, fragmentés, l'exercice. Donc je vais partir à la partie table matière, l'exercice supplémentaire, fragmenter un vecteur. Voilà, l'exercice numéro 4 supplémentaire. Voilà, on va fragmenter en plusieurs vecteurs selon des critères. Critère 1, critère 2, on va avoir plusieurs vecteurs. On va fragmenter selon quoi? Exactement, c'est le même exercice. C'est le même exercice, c'est vrai. Inférieur à 0, on va mettre dans T1. Et supérieur ou égal à 0, on va mettre de T2. Donc, Wagir, vous pouvez le voir d'Aguirre. Il y a l'explication ici, Wagir. Et voilà la partie traitement. Wagir, le programme. Oui, le programme. Exactement, c'est la même chose. L'algorithme, le Pascal, etc. D'accord. Wagir, N1, N2. N1, c'est la taille de T1. N2, c'est la taille de T2. L'exercice, c'est K, L et K. Ok, voilà. Donc, je pense même, voilà, il y a même un lien. Vous pouvez le voir pour faire la fragmentation. Donc j'espère bien que c'est clair. D'accord. C'est bon. Donc s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de remarques, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 3, c'est une matrice. Ok. Ya Allah. C'est fatigant. L'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, on va chercher le nombre d'éléments. C'est le compteur. On appelle ça les compteurs. On va voir c'est quoi un compteur. Ça ressemble à la somme. Ok. Mais au lieu de plus T de I, c'est plus 1. Le compteur, c'est plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il vous donne ici dans l'exercice? Il vous donne une matrice carrée, ANN. Il vous donne d'écrire un programme. Il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de calculer le nombre de valeurs, le nombre d'éléments de la colonne, de n'importe quelle colonne, pour chaque colonne, la colonne 1, la colonne 2, etc. Pour chaque colonne, vous allez compter le nombre d'éléments de cette colonne qui sont supérieurs, strictement supérieurs à l'élément de la diagonale principale de la colonne. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et chaque valeur que vous trouvez, donc la colonne 1 a une valeur, la colonne 2 a une autre valeur, la colonne 3 troisième valeur, jusqu'à la colonne n a la énième valeur. Chaque valeur a le vecteur v, vecteur vect. Vect, il va contenir les valeurs n. Donc, puisque les colonnes, il y a n colonnes, puisque c'est une matrice carrée, n lignes et n colonnes, donc vect, il va contenir n cases. Vect de 1, ça représente la première colonne. Vect de 2, ça représente la deuxième colonne, etc. On va voir comment faire ça. Donc, les éléments de la diagonale principale d'Hausen, c'est les éléments A, I, J, tels que I égale à J. Ok. Donc, c'est les éléments A et J, tels que I et J sont égaux. Donc, J égale à I ou bien I égale à J. C'est A11, A22, A33 jusqu'à ANN. Voilà, il a fait une illustration. D'ailleurs, mais il n'a pas donné un exemple sur le problème. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire l'exemple sur le problème. On va prendre
Tout d'abord, on va voir le schéma d'entrée-sortie, c'est très important. Donc, le cadre pour l'énoncé de l'exercice, il y a une soit. Il y a toujours l'énoncé soit, c'est-à-dire c'est une variable d'entrée. Donc, A, c'est une variable d'entrée, c'est une matrice. A égale, c'est un nombre de lignes n et un nombre de colonnes n. Donc, n aussi, c'est une variable d'entrée. Donc, tout d'abord, j'introduis n. Après, j'introduis A, I, J, tel que I varie de 1 jusqu'à n, J varie de 1 jusqu'à n. Et on le schématise comme suit. Déjà, 1, 2.1, 1, 2.1. Donc, j'ai besoin de J, je l'ai oublié, donc je l'ajoute après le PDF. Donc, j'ai I, I, J, j'ai besoin de I, I, J qui va parcourir. Très bien. Maintenant, pour chaque colonne G, allant de 1 jusqu'à 1 de la matrice, nous voulons calculer vecteur de J. Donc, on veut calculer vecteur de 1, vecteur de 2, vecteur 3, vecteur de J jusqu'à vecteur de 1. Donc, pour chaque colonne G, on a calculé vecteur de J. La chose vecteur de J, il représente le nombre d'éléments de cette colonne qui sont strictement supérieurs à la valeur située à la diagonale principale de la même colonne, c'est-à-dire supérieure à AJJ. Ça, on se fait mal. On fait l'exemple là. L'exemple là A, c'est une matrice carrée de 4, 4. Donc, ça a 16 valeurs, 4 lignes et 4 colonnes. Donc, atteindre la diagonale principale, 5, moins 2, 13 et 44. 47, pardon. D'accord? Donc, la première colonne, les valeurs supérieures à 5. Les valeurs de la première colonne supérieure à 5, moins 3 n'est pas supérieur à 5, 8 il est supérieur à 5, donc ça a une valeur. La deuxième kiff kiff, donc je vais illustrer ça à travers un schéma. Donc pour chaque colonne G allant de 1 jusqu'à 4, dans cet exemple ça a de 1 jusqu'à 4, nous allons les valeurs qui sont strictement à AJJ. Donc A1, après A22, après A33, après A44. Donc on va le faire, on va commencer. Pour J égale à 1, donc, l'élément de la diagonale principale, c'est 5. Le canal de la colonne, c'est 8 qui est supérieur à 5. Donc, combien d'éléments j'ai trouvé ici? Combien d'éléments j'ai trouvé supérieur à 5? J'ai trouvé un seul élément. Donc, j'ai trouvé 1. D'accord? Donc, le résultat de Daglaoudagi, c'est 1. Voilà. Donc, les éléments de la colonne G égale à 1 supérieur à 5. Et où je suis 5, puisque c'est l'élément principal, la diagonale principale, il y a uniquement la valeur 8. Donc, combien de nombre d'éléments? C'est 1. Ok, j'ai trouvé un élément. La deuxième diagonale, la deuxième colonne, pardon, G égale à 2. G égale à 2, la valeur de la diagonale principale, c'est moins 2. Le cananzar 28, il est supérieur à moins 2. Strictement supérieur à moins 2. 7 aussi, 3 ici. Donc, je les valeurs et de faire. Offrir 3 valeurs. 3 valeurs, donc la même chose ici, on va trouver 3. Donc les éléments de la colonne G supérieur à moins 2, c'est 28, 7 et 13. 28, 7 et 13. Donc j'ai trouvé 3 valeurs. La troisième colonne, G égale à 3. La diagonale principale, c'est 13. Shalik l'indégine est supérieur à 13. Oulesh. Moins 9, 12 et 3, oulesh. Donc 0. Il n'y a aucune valeur. C'est 0. Ça fait même tout l'exercice. Donc l'exercice, il est clair. Mais puisqu'il n'a pas donné d'exemple, l'étudiant, c'est très difficile, l'étudiant, il fait beaucoup d'exercices, déjà. La troisième colonne, la valeur de la diagonale principale, c'est 47. Donc les éléments supérieurs à 47 ici, c'est uniquement 73. Donc une seule valeur. Donc la valeur 1 la valeur 3, la valeur 0, la valeur 1, le vecteur vect. Donc le 1 égale c'est vect de 1. Le 2, 3 yagi, c'est vect de 2. Le 0 yagi, c'est vect de 3. Et le 1 yagi, c'est vect. Donc, vous avez compris c'est quoi le vect qui a été demandé avec l'exercice. Donc, l'exercice m'a demandé vect, l'exercice numéro 3, il y a de vect. C'est quoi le vect yagi? C'est ça. Je viens de l'expliquer à travers l'exemple yagi. Donc, vect, c'est quoi? Vect de J, c'est le nombre d'éléments, vect de J, tel que J allant de 1 jusqu'à 1, c'est le nombre d'éléments supérieur à AJJ. Vect de J, c'est le nombre d'éléments supérieur à AJJ, la colonne la colonne, dans la colonne J. Donc, comment on traduit tout ça? Donc, on va résumer le résultat. Donc, c'est le compte rouge, supérieur à 5, à moins 2, chaque colonne, 13 ou lèche. Voilà. Donc, comment on fait ça? Premièrement, pour chaque colonne J, allant de 1 jusqu'à n, il y a n colonnes. Qu'est-ce que je vais faire? Vecteur J, c'est un compteur. Je l'initialise à 0. Vecteur de J, je l'initialise à 0. Après, je parcours les cases de vecteur J, c'est-à-dire I allant de 1 jusqu'à n. Si je trouve AIJ supérieur à JJ, donc j'incrémente le vecteur de J. Voilà la partie traitement. Pour J allant de 1 jusqu'à n, pour chaque colonne, j'initialise le compteur à 0. Donc le compteur, c'est comme la somme. La différence entre le compteur et la somme, c'est quoi?
toutes les deux sont initialisées à 0, mais le compteur on fait plus 1, la somme on fait plus T2J, plus AIJ, quelque chose comme ça. Donc, mais tu fais plus T2J, AIJ, c'est une somme. Mais tu fais plus 1, c'est un compteur. Ça veut dire faire de l'haja. Plus 1, ça veut dire faire de l'haja, faire un truc qui vérifie une condition. Pour chaque I allant de 1 jusqu'à n, si AIJ supérieur à AJJ, donc la boucle I, J il est fixe. D'accord? La boucle I, J il est fixe. Je fixe J à 1, me fixer J à 1, c'est I qui varie. Donc A1, 1, A2, 1, A3, 1, A4, 1, jusqu'à AN1. Et d'agui, c'est A1, 1. Toujours, je compare à J égale à 1. A1, 1. Toujours, on compare à 5 égards. Mais il faut que. Est-ce que J égale à 2? Vec de 2, il reçoit 0. Après, on parcourt le I, toujours J égale à 2. Donc, 1, 2. 1, 2, 2. 3, 2. 4, 2. Vous avez compris? Donc, essayez de le dérouler quand même. Donc, regroupons toute cette analyse, les variables d'entrée, variables de sortie et la partie traitement. C'est la partie traitement. Vous allez avoir ça. Donc, si vous voulez, pour vérifier le programme à guerre, donc pour ce programme, on va essayer de l'exécuter. Donc, c'est pas parti de rara. Donc, on va l'exécuter en ligne. Le fichier PDF. Chaque programme, souvent, un lien. Je sais pas. Donc, on va essayer de le faire en ligne. Très bien. Je colle le lien d'ailleurs. Normalement, le Windows, je clique sur le PDF, le lien, on te dit automatiquement, soit Firefox, soit Vect, etc. C'est le même programme de tout à l'heure. J'ai fait des commentaires pour chaque colonne J. Initialiser le compteur à 0, c'est un compteur à Khatarwager. Pour chaque ligne I. On peut écrire ici, donc je vais faire fork pour modifier. Donc vous pouvez modifier le programme si vous voulez. On peut écrire la boucle de I pour chaque case I de la colonne J. C'est-à-dire, il fixe J ici, je vais zoomer un petit peu. J, il est fixe. D'accord? Donc, ça veut dire quoi AIJ ici? C'est la IM case de la colonne J. Et où est la IM case de la colonne J puisque démarre la boucle J. Donc, je fixe le J et je parcours le I. Donc, à l'inverse, j'ai démarré par I. Donc, c'est J qui varie. Donc, je fixe le I et J varie. Comment je vais lire ça? C'est la JM composante de la ligne I. C'est pour ça que la lecture, la lecture ligne par ligne. La ligne تمنزوس اسمها تفكر نروح على ligne 9 اسمها تفكر نروح على ligne 3 mais le traitement خاطئ le traitement je commence par la colonne J donc pour chaque colonne J elle fixe J après de varier I pour chaque ligne I ça revient à dire pour chaque case I de la colonne J et d'ailleurs c'est pour chaque case J de la ligne I à I fixe J qui varie. Ça, c'est le déroulement Inès. Voilà. Ah, c'est pas la peine de l'enregistrer. J'ai la copie. On va l'exécuter. Adneuf la matrice 4, 4. 4 lignes, 4 colonnes. Je vais donner... Oui, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée. C'est obligatoire. Donc, je vais donner par exemple 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Donc, 5... Je fais une erreur ici. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la diagonale principale, c'est 1. Donc, le 5, il est supérieur à 1. Ok, entrée, la première ligne, deuxième ligne, 9, 0, moins 1 et moins 2. Et on va faire moins 5. Je vais faire 33. Je vais faire 6. Et je vais faire 7. Donc on va essayer de voir. Donc le 1, les valeurs supérieures à 1 ici? C'est 5 de 9. Pour 6, combien de valeurs supérieures à 6 ici? C'est uniquement 33. Donc il y a 9, 2, il y a 9, 1. Et c'est moins 1, la diagonale principale c'est moins 1. Donc, je est supérieur à moins 1. Toutes les valeurs, 3, 7, 6 sont supérieures. Donc, 3 valeurs. Et 7, il y a uniquement 8 qui est inférieur. Le 15, c'est-à-dire 88, il n'y a aucune valeur de la dernière colonne. Donc, 4, 8, moins 2, 88, c'est 0. Donc, on va voir. Voilà. Il y a une erreur. Normalement, il doit m'afficher 0 ici. Supérieur à 88. Donc, il y a une erreur. Ici aussi, il y a une erreur. Donc, je vais voir. Il y a une erreur que le programme unifié. Je vais le corriger. On va le corriger ensemble. Ah, c'est très bien de trouver les erreurs. Ah, j'aime les erreurs. Les erreurs logiques. Hein. Donc, on dit AIJ supérieur à AJG, vec de J, I allant de A jusqu'à N, vec de I, c'est correct, vec de J, for J, I,
si AIJ supérieur à AJJ. Alors, AIJ. Tout est bien, apparemment tout est bien. Oui, il y a l'erreur. Et pourtant, j'ai testé normalement. On retrouve la c'est AJJ. C'est correct. Chaque élément supérieur à AJJ. C'est les supérieurs, le point virgule, très bien. D'où, begin, J allant de 1 jusqu'à 1. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Strictement supérieur à AJJ. Qui me dit... Ah, dites-là l'erreur. Ah, je suis fatigué. Alors, for J reçoit 1 to N, vecte J. C'est correct. Point virgule, c'est vrai. Vecte J reçoit 0. For I reçoit 1 to N, tout. I, c'est correct. Ok. Hmm. Ok. Je vais faire quoi? Je vais faire un autre test. Ok. Ok, je vais faire l'affichage de la matrice tout d'abord. Je vais afficher la matrice. Comment on affiche la matrice? Ok. Donc la matrice A de taille n fois n. Donc ça dépend de n. N fois n. Ok, on va écrire comme ça. Ok, je ferme mon égale. Donc comment afficher la matrice? Dès que j'ai oublié la parenthèse fermante de right, c'est l'erreur. C'est comme la lecture, ça ressemble à la lecture. I reçoit 1 jusqu'à 1, J reçoit 1, donc A et J. D'accord, l'erreur, c'est bien. Une minute s'il vous plaît. Une minute, je vais vous répondre. Rakan, begin. J'affiche A et J. 10 cases. Je vais faire 8. Je vais écrire 8, on va faire 8. Deux chiffres après la virgule. C'est une matrice entière. Réelle. En réel, oui. C'est 2 ici. Alors, c'est right ln. Ok, and, point virgule. Ok, ça, vous l'avez vu avec le cours. Donc, avant d'afficher le vecteur vect, on va faire un read key ici. Read key, c'est-à-dire appuyer sur une touche. Si vous voulez, on va faire un message. Appuyer sur une touche pour continuer. Appuyer sur une touche pour continuer. Très bien. Donc, on va voir. Bon, c'est pas la peine d'enregistrer, malish. Sinon, je vais l'enregistrer dans mon espace. Donc, vous pouvez créer un compte Glissitagia. Ou enregistrer les programmes, c'est programme Pascal. Quelque chose comme ça. Ok, supérieur à AJJ. On va faire comme ça. AJJ, c'est quoi le sens de glace? AJJ. Et j'enlève ça. Ok. Voilà. Je sauvegarde. Ok. J'exécute, il n'y a pas d'erreur. Donc il y a une petite erreur de la ligne 35. Donc 35 ici. AIJ. C'est pas read, c'est write. C'est l'affichage. Très bien. On va voir qu'est-ce que vous avez écrit. Au traitement, vous avez écrit vect i. Vect i, au traitement, ici, j, c'est vect j. Vect j. L'affichage, vect i, mais ça ne dérange pas. D'ailleurs, i ou bien j, c'est vrai, on a l'habitude d'utiliser j pour les colonnes et pour les lignes, mais ça ne dérange pas. Je ne pense pas que c'est ça le problème. For j reçoit 1 to undo, d'ailleurs, ça marque vect j. Mais je ne pense pas que c'est ça le problème. On va le voir, on va réessayer d'exécuter. Ok, 39, j'ai fait une erreur. 39. Point virgule, right, ln. J'ai fait une erreur de right ln. Voilà. Ça va mal. Ok. Voilà. Donc, on va exécuter. Puisqu'il n'a pas effacé l'écran. J'aime effacer l'écran. Pardon. Aïe. Voir la connexion. Ok. Et là, on n'a pas perdu le programme. Ok. On colle. Très bien. Très bien. C'est pas niche. Ok. Voilà. Donc, je vais faire une matrice Samstoch, Tarwa, minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, voilà la matrice que nous avons. Ah, voilà l'erreur. L'erreur, c'est celle-là. L'erreur, c'est celle-là. La matrice, c'est pas la même. La matrice, c'est pas la même. Pourquoi? Il y a une erreur. D'habitude, je fais jamais d'erreur avec les matrices. C'est que l'erreur, ça veut dire que je suis vraiment fatigué. I, J, A, I, J. C'est correct. Donc, la lecture, il a problème. I, J. C'est correct. Read N, read A, I, J. D'accord. Pourquoi il affiche comme ça? Ah, ça c'est grave. La matrice de 3 fois 3, attends, 3 fois 3,
Mais c'est pas ça. 1, 2, 3. De 1 jusqu'à 100, de 1 jusqu'à 100, vec de 1 jusqu'à 100. Ok, c'est une matrice. 1 jusqu'à 1, G allant de 1 jusqu'à 1. Si la lecture est un problème, la lecture elle est correcte. Il n'y a pas de point-virgule quelque part. Non, il n'y a pas. Et c'est bon, c'est correct. Read n tout d'abord, la taille n. La taille n elle est correcte puisqu'il a fait l'affichage correctement. Donc il y a une fichier de la matrice n. Donc il fichier de n 3 3. Attendez n 3 3. Donc n ça c'est bien. Par contre, il reçoit 1 jusqu'à 1, J reçoit 1 jusqu'à n, A et J. Oh, c'est quoi ça? Il a commencé par 3, pourquoi? 3. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai saisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un décalage. 7, 8, 9 ou les 6. Ah, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Alors, c'est quoi ça? Il y a un décalage de la lecture. Il reçoit 1 to n 2. C'est quoi ça? Alors, je dois être à tête reposée pour le voir. Je quitte. Je ne peux pas continuer si je ne trouve pas le problème. Essayez de voir avec moi c'est quoi le problème. Donc, je n'ai pas touché à AIJ. Si AIJ est supérieur à AJJ, je n'ai pas touché. Le traitement il est correct. C'est ici le problème de la lecture. Je vais l'affichage. Pour I reçoit 1, pour J reçoit 1, point virgule de Guéoulège. Très bien, pour chaque case J de la ligne I. Voilà, oui. AIJ 8. Heureusement, j'ai affiché. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le bon résultat tout à l'heure. Donner la matrice de série de N. Read AIJ. For I reçoit 1 to N2. For J reçoit 1 to N2. C'est correct. Je vais faire un truc ici. A, I, J. Je vais faire un truc comme ça. Je vais voir. Je veux faire... c'est un peu délicat, mais c'est un truc de programmation. Ok, égal. Je vais voir. Tout ça, c'est une chaîne de caractères. Avec right. Quelque chose comme ça. Ici. Voilà. Et tout ça à l'intérieur de Forgy. Case par case. Donc, 3.3, on va lire 9 cases, 9 valeurs. Il y a une erreur quelque part. I, virgule, G. Oui, c'est correct. Ah, c'est bon. Je quitte. Je réexécute. Je veux qu'il efface l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je fais la connexion. Oui. Ok. Vous m'excusez une petite minute. Juste le problème de ça. D'accord. On va donner des 3. Ah, j'ai compris pourquoi. Vous avez compris pourquoi? Monsieur Ifahmar. Tout à l'heure, j'ai fait 3 espace 3. Donc, j'ai donné 2 valeurs. J'ai donné 2 valeurs pour n. En réalité, je dois donner une seule valeur. D'accord? Donc, c'est à cause de ça. Donc, c'est bon, c'est réglé. Donc, c'est pas la peine de ça. Je vais faire comme commentaire cette instruction ici. Et c'est pas la peine de ça, normalement. Oui, Pascal, matrice. Là, il oui, aïe, aïe, aïe. C'est pas évident, hein, d'accord? C'est pas évident. Le technique. Alors, l'algorithme, il est correct. Je suis sûr et certain. Donc, je donne 3 ici. Une seule fois le 3. Ça va être 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va voir la matrice, elle est correcte maintenant. Attends. Donc, Shhalig supérieur à 1, il y a 2. Shhalig supérieur à 5, il y a Yuwinkan. Shhalig supérieur à 9, il y a 0. On va trouver 2, 1, 0. Attends, 2, 1, 0. On va donner une autre matrice. 3, 4, espace 4. Donc, c'est un seul 4. Il y a une seule n. C'est pour ça la première valeur, c'était pas correct. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. 5, 6, 7, 8.
On va faire comme ça. 9, je vais faire 0, moins 5, tarwa, quelque chose comme ça. 9 nazan. Après, je vais faire moins 5, 30 tarwa. Je vais faire, je sais pas, 5, et je vais faire 77 comme tout à l'heure. Donc voilà la matrice que nous avons saisie. Nous avons saisi 1, 2, 3, 4 la première ligne. Après 4, 5, 6, 8 la deuxième ligne. 9, 0, moins 5, 9 la troisième ligne, la troisième ligne, quatrième ligne, c'est 5, 33, etc. Donc la première ligne, les valeurs supérieures à 1, il y a 2. La deuxième ligne, combien de valeurs supérieures à 5? Il y a une seule. Troisième ligne, combien de valeurs supérieures à moins 5? Il y a 3. Et la dernière ligne, il n'y a pas. Donc on va avoir ici 2, 1, 3 et 0. Et voilà, c'est correct. Ouf, très bien. Donc c'était un problème technique, d'accord. Donc malish. Voilà. Donc je vous partage sur le truc. Je vais faire share ici. Il me donne le lien. Ensuite partager le programme à game. Vraiment copier. Il faut le copier maintenant. Hein. Sur le champ, il faut le copier. Quand même quitter la réunion, le lien est guide. Les commentaires est guide. Donc voilà. C'était ça le problème, d'accord. Très bien. Ok. Et en affichage. Donc, ok, c'est bon, je pense que c'est réglé. C'était le problème, c'est moi qui ai saisi deux fois le n. Il fallait saisir une seule fois la valeur de n. C'était ça le problème. Donc, on a terminé l'exercice numéro 3. J'espère bien que vous avez compris. Donc, c'est ça le sujet d'examen. Donc, avant de finaliser la séance, donc, on va traiter les diagonales principales et l'antidiagonale. Donc, l'antidiagonale, on va laisser pour la séance de demain. Donc, Inch'Allah, à 20h, demain aussi, à 20h, il n'y aura pas de décalage. Et on va voir la diagonale principale. Donc, on vient de voir l'exercice avec la diagonale principale. Donc, c'est quoi la diagonale principale? Donc, si on prend une matrice carrée, la diagonale principale, c'est les éléments A1, A22, A33 jusqu'à ANN. Voilà, c'est ça les éléments de la diagonale principale. Donc, il y a deux parties aussi. Donc, la diagonale principale, il y a deux autres parties par rapport à la diagonale principale. C'est les éléments situés au-dessous de la diagonale principale. Donc, tahta al-qutr ici, donc c'est en arabe. Donc, voilà les éléments situés au-dessous de la diagonale principale et les éléments au-dessus de la diagonale principale. D'accord? Donc, on va commencer par la diagonale principale. C'est quoi la diagonale principale? Comment faire le traitement? Tout simplement, on peut faire comme suit. Pour I reçoit A à N faire. Pour J reçoit A à N faire. Si I égale à G, je vais faire le traitement inon. Je vais faire les instructions sur A et J. Donc, A et J tels que I et J sont égaux. Voilà ce qui vient à l'esprit. C'est très simple. Donc, si vous faites comme ça, c'est correct. 100% c'est correct. Sauf que le code n'est pas optimal. Il y a une astuce très très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire deux boucles et un test, réellement, la diagonale principale à guerre, c'est un vecteur. C'est vrai? C'est un vecteur. D'accord? A11, la case suivante c'est A22, la case suivante c'est A33, jusqu'à ANN. Donc c'est un vecteur. Donc on n'a pas besoin de deux boucles pour le parcourir. D'accord? Deux boucles, les lignes et les colonnes. Donc comment on va faire? On fait une seule boucle. D'accord? On fait une seule boucle. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire A et I. Tout simplement. Donc, le traitement yagir, les lignes yagir, je les remplace par trois lignes. Donc, combien de lignes yagir le traitement yagir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les remplace par trois lignes. Pourquoi? Tout simplement, pour chaque élément I allant de 1 jusqu'à n. Voilà. D'accord? Donc, par exemple, je veux faire la somme des éléments de la diagonale principale. S reçoit 0. Pour I reçoit A à N faire, S reçoit S plus A I. Voilà comment parcourir les éléments de la diagonale principale. C'est soit A I, soit A J J. L'exercice précédent, on a A J J, puisqu'on se parcourt les colonnes. On a commencé par les colonnes. Donc, si vous voulez faire le test rapidement sur le champ, un traitement pour la somme de la diagonale principale. Donc, ici, je vais faire la somme, le produit, comme vous voulez, la somme. Je vais faire réel. Donc, la somme de la diagonale principale après la saisie de la matrice, la somme des éléments de la diagonale principale. Donc, somme reçoit 0, ça c'est une somme. Donc, for I reçoit 1, to n, 2, somme reçoit, somme plus AII, tout court. Et comme ça, je fais la somme de tous les éléments de la diagonale principale. Donc, l'affichage. Ok, la somme des éléments de la diagonale principale
Ok. Et je pense avec E ici, je suppose. Somme de points là, égale. Et somme c'est un réel. Donc on fait 0, 2 chiffres après la règle. 0 emplacement de chiffres après la règle. On va exécuter. S9 qui est une matrice rapidement. Adzaram, il va nous faire la somme de la diagonale principale. C'est quoi la différence entre la somme et le compteur? C'est une occasion. Je vais faire une matrice de 3 lignes, 3 colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la somme de la diagonale principale atteint les éléments de la matrice. Donc 1, 2, 5, 9. 1 plus 5 plus 9. Pourquoi il a trouvé 18? Pourquoi il a trouvé 18? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Aïe, aïe, je suis fatigué. Alors, donc somme. Ah, c'est I ici. Pardon, hein, pardon, je m'excuse. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouf, la déconcentration. C'est I. J'ai dit c'est I, d'accord? L'instruction sur AII. Alors, donc, le cas la diapo, un petit qui se va. L'instruction sur AII. Voilà, l'algorithme, il est correct. Mais tellement j'étais activement, qui se va le code activement. Donc, voilà. Donc, après l'affichage de la matrice. Donc, après, il y a le truc. Non, ça c'est le traitement. Le traitement, l'affichage. Dites là l'affichage. Ici, après l'affichage de la matrice. Et ça permet de contrôler les choses. Voilà. Avec un right element pour sortir la ligne. Et avec un autre read key pour afficher l'autre truc. Hein. Ok. Oui. 3. On va faire le même exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, 9 plus 5 plus 1, c'est 15. Adafum, la somme de la diagonale principale, c'est 15. Attends. La somme de la diagonale principale, c'est 15. Par exemple, ici, je vais faire la somme de la diagonale principale divisible par 3. Uniquement les éléments de la diagonale principale divisibles par 3. La somme tout à l'heure, la guerre. Un test. C'est pas tout le temps on va faire la somme. On va faire la somme uniquement pour des cas qui vérifient une condition. Un mec, par exemple, la guerre, c'est le même traitement, mais sur AII toujours. Vous remarquez, avec une seule boucle, je vais parcourir les éléments de la diagonale principale. If AII mode 3 égale à 0, donc je vais faire la somme. Donc la somme à guerre, elle est conditionnée par cette condition. AII mode 3 égale à 0. Donc, adnaoud un autre exemple. If AII mode 3 égale à 0, then qu'est-ce que j'ai fait? Égale à 0, c'est correct. Alors, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que j'ai écrit de mal? La ligne quoi? La ligne 35. Exactement, c'est la même ligne. If ça, then if AII mode 3 égale à 0. Non, je vais faire. Normalement, c'est correct. C'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qu'il a dit comme erreur? Ah, n'a rien. On commence à error operator is not overlaid. Real. Ah, d'accord. C'est une matrice. Comment dirais-je? C'est une. Je pense Flore quelque chose. Je me souviens plus. Je me souviens plus que le Pascal comment convertir un réel vers Smith-Hacken. Ok, Flore, ou bien je me souviens plus. Une minute, vous allez assister à des petits problèmes. Pascal, convert real to integer. Je l'ai posé déjà cette question, c'est dans un exercice. C'est déjà dans une solution, mais je ne me souviens plus. Donc voilà, tac, ici, around. Très bien, c'est round, oui. Maintenant, je me souviens. Round, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convertit un réel vers entier. On ne peut pas faire le mode, donc, round, qu'est-ce qu'il dit? C'est round, c'est pas round. Ok, très bien, ça marche. Je vais donner 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je vais faire ici 18 divisé par 3. La diagonale principale sera 18. Il est divisé par 3. Moins 1, mais hemch. Je vais donner 9. 9 aussi divisé par 3. Donc 18 est divisé par 3. 9 est divisé par 3. 1 n'est pas divisé par 3. La somme des éléments de la diagonale principale divisée par 3, c'est 9 plus 18. Voilà. Ad 9, 27. D'accord? Très bien. Donc, il y a la somme uniquement des éléments divisés par 3.
Donc voilà, ça c'est la somme. Maintenant, quelqu'un il va me poser la question, il dit Cheikh, le nombre, le compteur. Donc si je veux rendre somme, c'est un compteur, je ne vais pas faire ici 100, reçoit 100 plus AIJ. Ça c'est une somme. Comment le rendre comme compteur? J'enlève ça, j'enlève la somme à guerre, j'enlève plus AIJ, à se remplacer avec plus 1. Plus 1, ça devient un compteur. C'est-à-dire que somme, c'est un compteur. D'accord? À un exécuteur, je donne la taille de la matrice 4 cette fois-ci, et on va voir combien d'éléments de la diagonale principale divisé par 3. Donc, le premier élément, 7 n'est pas divisé par 3. Donc, 9 il est divisé par 3. On donne un élément divisé par 3. Par exemple, 12. Donc, les éléments de la diagonale principale divisée par 3, il y a 3, il y a le 9, il y a le 12. Donc, il y a 3 éléments. Voilà. Ça fait 3. Vous voyez? Donc, il y a 3 éléments divisés par 3. OK? Donc, plus 1, c'est un compteur. Plus AIJ, plus AII, plus T de I, ça dépend de l'exercice. C'est une somme. Voilà la différence. Voilà maintenant pour les éléments de la diagonale principale. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour les éléments de la diagonale principale? Hein? C'est clair? Vous avez compris? Très bien. Maintenant, les éléments de la diagonale principale, les éléments supérieurs à la diagonale principale. Donc, les éléments supérieurs à la diagonale principale, c'est quoi? C'est les éléments on va les lire A12, A13, A14 jusqu'à AI1AG et A1N. Vous remarquez, toujours le deuxième indice est supérieur à le premier indice. Donc, c'est quoi les éléments situés au-dessus de la diagonale principale? C'est les éléments AIJ tels que J supérieur à I. Donc, l'élément y a des choses, c'est A23, A24, A25 jusqu'à A2N. Le cadre A3, c'est A34, A35, toujours le deuxième indice supérieur au premier. Donc, c'est très facile. Pour I allant de 1 jusqu'à N, pour J allant de 1 jusqu'à N, si J est supérieur à I, je vais traiter la case AIJ. Comment parcourir les éléments situés au-dessus de la diagonale principale. Donc, il y a une astuce très très simple. Au lieu de faire ainsi, on ne peut pas faire une seule boucle. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vecteur. Vous remarquez, c'est un triangle. Monsieur le vecteur, c'est un moitié d'une matrice. Donc, c'est une moitié d'une matrice. Donc, c'est un triangle. Il a quart de boucle. Mais il y a une astuce très très simple. L'astuce des choses. Au lieu de faire le test I, il va varier de 1 jusqu'à n, le I. D'accord? Le I a des rossiers réellement jusqu'à n-1. On peut aller jusqu'à n. Mais le J toujours supérieur à I. C'est-à-dire J ne démarre pas par 1. Il démarre par I plus 1. Voilà comment ça va devenir. Voilà. Donc, I allant de 1 jusqu'à n, J allant de I plus 1 jusqu'à n. Voilà comment parcourir les éléments situés au-dessus de la diagonale principale. Donc, vous pouvez conduire. Vous prenez l'exemple de la Kathura. Je vais vous le partager. C'est un autre programme. C'est-à-dire, le lien c'est un programme. Le lien c'est un deuxième programme. Donc, je vous demande de copier les liens. Copier quelque part sur le bloc-notes. Donc, vous pouvez faire un autre traitement sur cette partie de la matrice. D'accord? Voilà. Donc, c'est plus rapide comme ça. Mais qu'est-ce if, d'ailleurs? Donc, vous allez déduire aussi les éléments situés au-dessous de la diagonale principale. C'est quoi les éléments égalen de la diagonale principale? Donc, les éléments égalen l'indice, le premier indice est supérieur au deuxième indice, A2, 1, donc un seul élément. Donc A3, 1, A3, 2. Donc A3, 1, A3, 2, A3, 4. AI1, AI2 jusqu'à AI, hein? Et la cadre est supérieure jusqu'à, donc j'ai un I-1. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai un N-1. AN1, AN2 jusqu'à AN-N-1. يتساوي AN-N. Donc j'ai un Donc c'est quoi les éléments? C'est les éléments dans lesquels J est inférieur à I. D'accord? Mais là, J est inférieur à I ou bien I supérieur à J, c'est les éléments de la matrice située au-dessous de la diagonale principale. Ça fait même l'idée. Donc, kiff, comme tout à l'heure, il y a une astuce d'ailleurs. On peut utiliser l'astuce suivante. En enlevant le if d'ailleurs, I démarre de 1, I démarre de 2 en réalité. 1 ou les chocs. Donc, je peux ne pas démarrer par 1, je démarre par 2. I démarre par 2 jusqu'à n. G démarre de quoi? G démarre de 1 jusqu'à I-1. Il est inférieur strictement à I. Voilà comment ça va devenir.
pour i allant de 2 jusqu'à n, pour j allant de 1 jusqu'à i moins 1. Donc toujours ici, j est inférieur à i. Voilà l'idée. Donc voilà les trois astuces, les trois boucles qu'il faut faire. Pour la diagonale principale, pour les éléments situés au-dessus de la diagonale principale et pour les éléments situés au-dessous de la diagonale principale. Je vais faire des captures photos. On va garder la boîte mail, des captures photos. On va faire la vidéo. Donc j'espère bien que c'est clair pour ces traitements. Donc j'ai pas vraiment l'effort pour faire le programme. Je suis fatigué. Donc est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions? Hmm. C'est bien? Donc voilà. Donc je vous dis bon courage alors. Bonne chance pour les examens. Mais alors la science avant les examens. Je vous dis bon courage et bonne nuit. Travaillez bien. Merci à vous. Merci vous. Merci. Merci à vous.